Le premier, c'est d'abord le droit ecclésiastique. Deuxièmement, droit à l'administration ecclésiastique. Et enfin, perspective des réformes. En ce qui concerne le droit ecclésiastique, comprenez que le droit ecclésiastique consacre l'étude du cadre juridique qui régisse la constitution, l'organisation, le fonctionnement et, les cas échéants, la dissolution des associations confessionnelles, que nous appelons pratiquement les églises. En effet, le concept église, c'est vrai un concept théologique, mais sur le plan juridique, c'est une association. Mais dans le cas du droit ecclésiastique, nous utilisons des concepts juridiques. Il est réveillé dans la conscience de tout pasteur ici que l'Église est une association. Alors l'objectif, c'est de comprendre comment les droits régulent les relations entre l'État et les Églises, je vais prendre ce terme, tout en respectant la liberté d'association et la liberté des cultes, ainsi que l'autonomie des Églises dans la gestion de leurs affaires internes. En effet, lorsque nous parlons du droit ecclésiastique, nous avons d'abord les rapports entre l'État et l'Église. Ça, c'est la première paire de manches pour le droit ecclésiastique. Et cette partie fait partie, nous, en tant que des juristes, du droit public. Et deuxième partie, c'est relations entre les membres de l'association, ce que nous appelons la gestion des affaires internes. Et cette partie relève du droit privé. Ainsi, lorsque nous parlons du droit ecclésiastique, nous avons l'aspect public où l'État régule nos relations, comment nous devons fonctionner en tant qu'Église. Et deux, nous avons l'aspect privé, comment nous-mêmes en tant que membres d'une association, nous devons fonctionner. À cet effet, il y a deux droits importants qui sont constitutionnels. Le premier, c'est les droits d'association. L'État reconnaît la liberté d'association. Et le second, c'est les droits des cultes qu'on appelle parfois aussi les droits des religions. Ce sont des droits constitutionnels que l'État impérativement est obligé de pouvoir respecter. Alors, l'État doit veiller pour que l'Église demeure, premièrement, une aspect confessionnelle, c'est-à-dire une association qui ne poursuit pas les lucres. Une association qui est là pour des objectifs spirituels. Deux, une personne morale de droit privé. Et troisièmement, le bien commun. Et quatrièmement, une entité apolitique et non une actrice politique. Comprenez que l'Église ou l'association confessionnelle, je disais, c'est une